mettre toutes les compagnies. Bon, PLM par-ci, PLM par-là. Oh, ça va. On a le droit d'exister un petit peu ou pas? Très compliqué pour ces deux équipes. Je pense que l'équipe qui va recevoir aura peut-être l'avantage à domicile de jouer à la maison. Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot. Oh nom de Dieu, bordel de merde, que c'est bon! Bordel! Gilbert Brébois. Bonsoir à tous, l'after est là jusqu'à minuit en direct, comme tous les soirs, bien sûr. L'after sur RMC, l'after sur BFM Sport, sur rmcsport.fr. L'after, l'émission qui dit tout ce que le monde du football pense tout bas, avec une soirée Ligue des Champions, mais aussi Ligue 1. Puisque, outre la Ligue des Champions dont on va parler, on va longuement revenir sur donc le cas Bielsa, suspendu, pour reprendre les termes du LOSC, momentanément de ses fonctions d'entraîneur ce soir. On va en parler avec Jérôme Bretagne. Jérôme, bonsoir. Bonsoir à tous. Et avec Daniel Riolo. Daniel, bonsoir. Salut les amis. Alors, évidemment, il faut qu'on fasse un point complet, résultat, classement en Ligue des Champions, puisqu'on approche de la fin de la phase de poule, il ne reste plus qu'une journée désormais. Le PSG donc explose le Celtic 7-1 ce soir. Dans le même temps, le Bayern a gagné 2-1 à Anderlecht. Donc, voilà, la fameuse entre guillemets finale éventuelle sera donc le 5 décembre, Bayern-PSG. Il faudra en gros que le Bayern batte le PSG par 4 buts d'écart, vu le résultat du match aller. Donc le PSG est premier. Le Bayern est deuxième et le Celtic est troisième. Même s'ils ont pris une danse ce soir, ils sont quand même devant Anderlecht. Sinon, le CSKA Moscou a battu Benfica 2-0 et Bâle a battu Manchester United ce soir 1-0. Ça s'impose, monsieur. Alors, Manchester 12 points. Donc Manchester, voilà, c'est fait. Manchester qualifié. Manchester 12 points qualifié. Alors, ils étaient sûrs d'être premiers déjà. Bâle à 9 points. Et voilà, Jérôme, je t'avais dit que Bâle, Bral il ferait leur trou dans un. Voilà, il fallait s'y attendre. Le CSK aussi à 9 points. Donc il y a une bagarre à distance entre Bâle et le CSK. Et Lors du dernier match, Benfica 0 points quand même. Je suis évidemment 5 matchs, 5 défaites. Benfica. pour mes amis balois. Dernier match, Benfica-Bâle. Le club de Roger quand même. Benfica-Bâle, regarde. Et Manchester-CSK. Ouais, avantage à Bâle quand même. Parce que Benfica, Bâle. ils sont cuits là, de toute façon. Benfica, ils sont cuits. 0 points. Manchester à la maison, ils feront le taf quand même. Ouais. Sinon, dans le groupe C, Chelsea gagne à Karabag 4-0 et l'Atlético bat la Roma ce soir 2-0 avec notamment un but de Griezmann. Il a refait exactement le même but que contre Lyon avec les Real Sociedad. La même reprise. Ah ouais. Vous vous souvenez de ce but? Ouais, bien sûr. Du coup, Chelsea a 10 points. Donc Chelsea ce soir est qualifié. La Roma avait 8. La Roma a toujours 8. L'Atlético en a 6 et Karabag en a 2. Donc Karabag, au revoir. Et le prochain match, la Roma joue contre Airbag. Roma reçoit Karabag, donc la Roma va gagner. Enfin, Contre Karabag. C'est réglé, donc c'est pour l'Europa League, ils sont bien. Atlético. Voilà. Et puis dans le groupe D, Juve-Barça 0-0 ce soir. Et le Sporting bat Olympiakos 3-1. Le Barça a 11 points. Le Barça est qualifié. La Juve en a 8. Le Sporting en a 7. Donc et Olympiakos 1. Dernier match, Barça-Sporting. Oui. Oui. Et donc Olympiakos Juve. Quand même bien parti pour la Juve. Ouais, c'est bien parti parce qu'il faut que la Juve fasse moins bien que le Sporting à Barcelone. Ouais, d'accord. Ok. Je vois pas le Sporting, même si c'est une très belle équipe, aller gagner à Barcelone. Donc la Juve sera deuxième, deuxième à éviter. Ah oui, plutôt. Il y aura 2 deuxièmes à éviter principalement. Real, Juve et Real. Voilà. Très bien. Ouais, bon, ça fait 2 chances sur 8. Bon. Enfin, pour les fesses quand même. Pour les équipes non françaises, on peut envisager que le Bayern soit légèrement évité aussi, mais bon, ça ne concerne pas les clubs français. Alors, les 3 points, parce que l'essentiel c'est les 3 points dans le monde du football et dans l'after. Jingle. L'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Jérôme, tes 3 points de débat ce soir rapidement. Alors les 3 points. Le premier, j'ai mis trop facile, trop fort. Alors trop facile parce que quand on voit le résultat, on peut se dire et tous les résultats de la poule du Paris Saint-Germain que c'était trop facile, mais franchement c'est parce que le PSG est vraiment trop fort. Ils sont impressionnants. J'étais sur place, j'ai vu des choses techniquement, c'est vraiment remarquable. Donc ça, il faut le mettre. 7 buts dans un match de Ligue des Champions, même contre une équipe qui est très faible, ça arrive pas tout le temps. Le deuxième, j'ai mis Neymar Mbappé parce que à l'arrivée, ça traduit ce que je viens de te dire, trop facile, trop fort. Des fois, ils sont trop faciles, ils en font un peu trop. Je l'ai dit sur Neymar où ils tentent des gestes. J'imagine que dans son début de match, d'autres trucs ont dû t'agacer. Ouais, vraiment. Ouais, mais moi vraiment. aussi.
Mais après, voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il met les 2 buts, il relance le Paris Saint-Germain. Du moins relancer, je sais pas si on peut parler ça comme ça, mais c'est lui qui égalise. 2 actions de parce classe. que jusqu'à son but à 9e minute, les 9 minutes ont dû sembler hyper longues. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est les 3 points. Faisons vite. Non, mais donc voilà. Et Mbappé, c'est un peu près pareil. Alors un niveau en dessous parce qu'il a pas la même qualité aujourd'hui technique que Neymar. Mais c'est pareil, quoi. Quand il est face au jeu, quand il arrive à se libérer, c'est impressionnant ce qu'il peut réaliser. Et puis à l'arrivée, il est récompensé par un but aussi. Et à la fin, le dernier point, j'ai mis Emery parce que moi, j'ai été très critique envers Emery toute l'année dernière sur le début de saison. Je comprenais pas trop ce qu'il voulait mettre en place. Mais ce qu'il fallait, il faut pas. On le dit toujours. Un entraîneur, ça a besoin de temps. Oui, non, mais on sait. Non, mais très critique. Attends, ce que je veux dire, j'ai pas dit comme certains, il faut le virer, il faut aller voir. J'étais surpris cette année de voir un bloc parfois bas. Il le refait encore, mais par contre, les joueurs, ils adhèrent et les joueurs, ils comprennent. Et à l'image, le style a complètement changé. Exactement. Le style a changé, et c'est surtout moi le point d'ancrage aujourd'hui, c'est Rabiot. Rabiot dans cette position de 6, alors face à une peut-être faible équipe, mais franchement, il fait beaucoup d'efforts. Ouais, je suis d'accord. Il joue assez simple, et moi j'ai trouvé que Rabiot a été grand ce soir. Ça fait longtemps qu'on dit que c'est par là que ça devait basculer. Mon premier, c'est bon, ça se ressemble les 3 points. Le premier, c'est qu'on a vu un grand PSG parce que c'est un score qui est rare en Ligue des Champions, même contre un adversaire plus faible. C'est pas tous les jours qu'on voit des scores aussi larges, donc c'est à souligner. D'ailleurs, des scores très larges en Ligue des Champions, les historiques, on les connaît. Il y a eu votre 8-3. Il y a dû avoir un Lyon, le fameux Lyon des mallettes là. Enfin, pas des vraies mallettes, mais enfin, on en avait rigolé là. Le Dynamo Zagreb. Voilà. À Zagreb. Voilà. C'était 7, non? C'était 7 ou 8 avec Gomis, je crois que c'était 7. Ouais, enfin bon. Il y a eu des 7 aussi. Il y a le PSG Rosenborg avec le PSG Rosenborg 7-2. Donc c'est quand même rare quand tu mets un score comme ça, donc c'est à souligner. Tu as fait un gros match, ça a été impliqué jusqu'au bout, alors que tu as un gros match de championnat ce week-end. C'est à souligner. Mon deuxième, c'est l'attaque de feu. Parce que vraiment, ce PSG a une attaque folle. Alors moi aussi, comme toi, les premières minutes de Neymar Mbappé m'ont agacé. D'ailleurs, je pense que Neymar aussi a été agacé parce que son premier but, il le fait peu. Comme s'il était un peu énervé. Genre merde, voilà. Et c'est le deuxième, il a plus du tout la même façon de laisser exposer sa joie, comme s'il était rentré dans son match. Et le troisième, pareil, là aussi, je pense qu'Emery y est, là, ça y est. Je pense, l'équipe joue comme Emery avait envie qu'elle joue. Ça a mis du temps à se mettre en place. N'oublions pas que ça a commencé dès la deuxième partie de saison. Il est évident, on y revient toujours parce que c'est une sorte de truc qu'on ne pourra jamais oublier, mais ce match au Barça est une parenthèse cauchemardesque et incroyable, mais dans la deuxième partie de saison l'année dernière, tout est parfait dans ce que fait le PSG. Tout est parfait. Et troisième point Et le troisième point, c'est Emery, je viens de le dire. Très bien, parfait. Mais 3 points à moi. Oui, mais moi, j'ai remis une chose en même temps. Tu as raison. Gère, à toi. Mon cerveau est divisé en 2. J'ai mis un pari record, parce que pari record, oui, c'est ce qu'a fait sur le PSG, c'est un record. Jamais un club n'avait marqué autant de buts en phase de poule de Ligue des Champions. Oui, et tu fais bien de le dire. Il reste encore un match. Donc là, ils en sont à 24. L'ancien record était 21 du Borussia Dortmund en 2016, je crois. Donc 24, c'est un record. Le Barça en poule avait jamais mis des valises comme ça. Non. Donc même grande époque. Tu rentres dans l'histoire de la Ligue des Champions. C'est quand même pas rien. C'est pas rien. De Neymar, parce que moi, contre ce genre d'adversaire, tu sais que Boulogne ils vont les exploser, ça me dérange pas de le voir dribbler en fait. Donc on va en débattre. Et puis j'ai mis 3 Bielsa quand même, puisque c'est l'info quand même du soir. Donc on l'a appris il y a moins d'une heure. Bielsa n'est plus l'entraîneur de Lille. Pour reprendre les arguments du club, momentanément. Donc on va y revenir. Ce momentanément traduit quand même quelque chose de bien plus profond à Lille. Non, mais je pense que c'est un truc juridique, Daniel, surtout ça. En fait, c'est pour se couvrir avant l'entretien officiel. Je pense que la situation du club, d'un point de vue financier, est très mal barrée. Très mal barrée. Alors tiens, avant de débattre entre nous, débattons avec vous. Stéphane est là. Salut Stéphane. Salut Gilbert, salut Daniel, salut Jérôme. Salut Stéphane. Salut Stéphane. Stéphane, toi tu penses peut-être que c'est le meilleur PSG de l'histoire? Ouais, je voulais chauffer un peu Daniel d'entrée. C'est marrant, cette volonté de me chauffer, moi. Et Daniel, je te kiffe, mais encore plus au poker que au foot. Tu veux dire qu'il est meilleur que le PSG de Jérôme Rotel et Amara Si tu me kiffes plus au poker, c'est que tu n'as jamais été à ma table, sinon tu me kifferais beaucoup moins parce que tu aurais moins de sous. Ouais, mais j'ai écouté toutes tes émissions depuis la première, donc déjà ça vaut un petit point positif. C'est vrai. Jérôme, même celle avec Jean-Louis Tour?
Jean-Louis Tour, d'ailleurs, faudra que je lui Jean-Louis Tour, parle, il a pris 1400 balles dans lui, un tournoi et t'as pas payé un café? Ah non, rien du tout. Tu devrais aller le voir, le petit Jean-Louis. Il a quand même pris 1400 balles dans un tournoi. Ah, il a tout mis dans l'hippopotamus, je suis sûr. 1400 balles, c'est 3 jours. c'est beau. 3 jours de bouffe. Hein. Donc, Stéphane, revenons au PSG. Ouais, non, c'était un petit peu, je disais, au standard, à max, c'était un peu pour chauffer Daniel, mais non, parce que les stats, elles parlent pour Paris cette année, mais c'est vrai qu'on peut se demander, et je disais justement à Max tout à l'heure, je pense que Daniel me dira, la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle du mois d'avril ou du mois de mai, mais aujourd'hui, voilà, force est de constater que Paris, c'est très très fort. Et voilà, j'attends de voir, mais pour l'instant, je me posais la question, est-ce que par rapport aux années 95-96, est-ce que cette équipe, elle est meilleure ou pas que celle de ces années qui nous ont fait kiffer, quoi. Et tu sais, cher ami, le problème, c'est que là, en poule, effectivement, il y a quand même cette année une façon de jouer et des joueurs que le PSG a pas toujours eu, même si les années auxquelles tu te réfères, soyons clairs, sur le terrain, il y avait des très très bons joueurs. Mais encore une fois, si tu brilles comme ça en poule et en huitième, ça passe pas, ça dépend contre qui ça passe pas. C'est ça, pour l'instant, le PSG, cette année-là, l'année dont tu parles, ils avaient fait demi-finale, en butant sur un Milan plus fort, en éliminant le Barça en route, ce qui n'était pas rien. Là, tu veux que je te dise juste un truc tout con. Dans 15 jours, un mardi soir ou mercredi, ils vont jouer au Bayern. Bon, sauf qu'Ata, ils finissent premier parce qu'il faut qu'ils perdent 4-0 ou 5-1, voilà. Bon, ok. Qui n'arrivera pas. Mais ok, mais arrivé il y a pas longtemps, je sais pas. Non, mais on peu va rien importe dire. ça. Mais ne serait-ce que s'ils perdent, déjà, il y aura une forme d'alerte. Parce que tu fais le voyage chez le premier vrai gros de ta première partie de saison et tu le perds. Je suis sûr que ça fera tâche. Je suis sûr que ça plaira pas. Et le problème de ce PSG, c'est toujours le même. Alors, malgré les progrès, malgré le changement de style de jeu qui ravit tout le monde est content, les performances des joueurs, on a tous envie de considérer que c'est plus fort, que c'est en phase de progression, mais tant que tu ne le toucheras pas, la façon dont est constitué ce PSG depuis le début de l'ère Qatari et de cette domination méga importante dans notre championnat, tout n'a de valeur qu'au moment de jouer la grosse équipe en Ligue des Champions. Jérôme, tu es d'accord avec ça? Moi, si tu veux comparer, déjà c'est difficile de comparer les époques parce que c'est pas le même football et puis c'est voilà donc j'ai préféré Georges Weah à Cavani de toute façon. Non mais si tu te réfères à cette époque-là, j'étais vraiment fan, mais Cavani il met des buts, c'est incroyable. De toute façon, ça se traduit à travers les stats. Cavani il va battre le record d'Ibrahimovic avec le joueur qui a remarqué le plus de buts au Paris Saint-Germain. Bien sûr qu'aujourd'hui, si tu te réfères juste au match de Ligue des Champions, parce qu'en championnat il y a eu des prestations mitigées quand même, hein. Il faut se souvenir qu'il n'y a pas toujours eu des prestations bien remplies, même si en termes de résultats. Année, en dehors de 2 matchs, Jérôme, où ils arrivent de façon peu nonchalante, c'est quand même très fort. Ce que je veux dire, c'est que là, voilà, si tu te réfères à la Ligue des Champions, bien sûr que pour l'instant, c'est l'équipe qui me paraît la plus forte, parce que elle est. Mais comme tu l'as dit, ça a changé de style. Aujourd'hui, est-ce que Paris Saint-Germain, dans les années d'avant, a eu des joueurs de côté avec des leaders d'attaque qui sont aujourd'hui de côté, donc que ça soit Neymar ou Mbappé, aussi forts techniquement, aussi rapides, aussi efficaces? Il n'y a pas. Et plus l'avant-centre qui, dès qu'il touche le ballon, il marque un doublé. C'est sûr qu'aujourd'hui c'est difficile de faire mieux. Mais Stéphane, merci. Daniel, on continue le débat dans quelques instants, s'il te plaît. Tiens, j'ai un petit cadeau pour Stéphane, parce qu'on a plein de cadeaux ce soir. On a des bouquins à vous faire gagner. Stéphane, on va t'envoyer un bouquin, Un roi à Paris, Neymar. Et non, c'est pas Jérôme Rotten. Déjà. Un roi à Paris, Neymar. Biographie, événement retraçant le parcours du joueur brésilien. Donc il y en a d'autres à gagner sur le compte Twitter de l'After, un stick de DVD d'ailleurs. Donc profitez-en. 7-1 pour le PSG ce soir face au Celtic. Tous les autres résultats sur rmcsport.fr. Le record, c'est 8-0 Liverpool-Beşiktaş. Ou sur votre appli gratuite RMC Sport, vous avez tout. Merci pour le record, Daniel. Et on continue le débat dans quelques instants. Sans oublier Bielsa, qui n'est plus l'entraîneur de Lille ce soir. A tout de suite dans l'After.